Au programme des sciences de l'information et de bibliothéconomie à l'Université de Montréal, on a la possibilité de faire un voyage d'études. Alors je l'ai fait. Cette année, nous sommes allés en Scandinavie visiter des bibliothèques. Avant d'y aller, j'avais comme idée de la Scandinavie ça, et puis ça, et aussi plein de trucs. On a pas mal bougé un peu partout au Danemark et en Suède, désolé la Norvège, mais on n'a pas eu le temps. Ce que j'ai retenu de mon voyage et ce dont j'ai envie de vous parler, c'est la bibliothèque troisième lieu. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un troisième lieu? Le troisième lieu, notion forgée au début des années 1980 par Ray Oldenburg, professeur émérite de sociologie urbaine de l'Université de Pensacola, en Floride, se distingue du premier lieu, sphère du foyer, et du deuxième lieu, domaine du travail. Comment les bibliothèques scandinaves se définissent-elles par bibliothèque troisième lieu? À cette question, il y a 3 réponses. L'aspect communautaire mis à l'avant, son aptitude à s'adapter et son espace physique en lui-même. Commençons par le plus évident, l'aspect communautaire. Les bibliothèques scandinaves semblent avant tout pour la plupart un endroit où l'on peut y prendre un café, se détendre, s'y promener, participer à des activités. Bref, on peut y faire beaucoup de choses autres que d'y lire un livre. Il s'agit d'un lieu social. Certaines bibliothèques que nous avons visitées sont plutôt des centres communautaires, où la bibliothèque partage l'espace avec un café, un restaurant et même parfois un cinéma. Les bibliothèques de Gilleleje, de Herning ainsi que celle de Middelfart partagent toute cette idée de centre communautaire plutôt que de bibliothèque. De plus, au Danemark, depuis 2015, les centres de services aux citoyens, qui comprend entre autres le passeport, le permis de conduire et la carte d'identité nationale, se retrouvent désormais dans les bibliothèques publiques. Les lieux où se trouvent les bibliothèques ne sont souvent pas réservés qu'aux livres, mais à toutes sortes d'activités sociales et de services. La bibliothèque troisième lieu répond toutefois toujours à son rôle de lieu culturel, mais d'une manière à introduire de nouvelles formes d'art et d'événements. Le Diamant Noir, bien que plus traditionnel en comparaison avec les autres bibliothèques que nous avons visitées, possède une salle de concert et présente régulièrement des exhibitions et organise des conférences. La Bibliothèque centrale de Copenhague joue aussi un rôle important à la diffusion et à l'accessibilité de la culture pour ses citoyens. Des spectacles de danse, des concerts et des rencontres d'auteurs y ont souvent lieu. Bien sûr, les besoins des usagers d'une bibliothèque varient d'un endroit à l'autre. C'est pourquoi les bibliothèques scandinaves ont opté pour une approche qui s'adapte le plus possible aux réalités de leur milieu. La bibliothèque universitaire d'Aarhus, par exemple, s'est rendue compte du nombre important d'heures que les étudiants pouvaient passer à leur bibliothèque. Afin de rendre leur visite plus agréable, une aire de détente y a été aménagée, avec des consoles de jeux vidéo, des chaises de massage et une salle de méditation. Puis, dans un autre milieu, nous retrouvons la bibliothèque Garagette, dont une partie importante des usagers sont des immigrants. L'espace, encore une fois aménagé comme un centre communautaire plutôt que comme une simple bibliothèque, possède une bibliothèque d'outils, une pièce de prière et de méditation et des fauteuils un peu partout. Alors que la bibliothèque universitaire d'Aarhus fait la promotion d'une aire de détente propice entre les sessions d'études, la bibliothèque Garagette propose plutôt un lieu d'intégration sociale, démocratique et sans jugement. Un autre exemple à souligner est celui de la bibliothèque de Rostad, qui fait office de bibliothèque publique et scolaire. Il s'agit d'une bonne façon de contrer les coupures budgétaires, en plus d'optimiser l'utilisation de la bibliothèque. Aménagée pour répondre aux besoins des élèves, pas d'une mais de plusieurs écoles, la bibliothèque permet à tous ses citoyens d'y entrer, d'y emprunter des documents et de participer aux activités. Il existe aussi une autre réalité à ne pas oublier, celle des nouvelles technologies. Puisque la bibliothèque est un lieu de connaissance, il n'est donc pas surprenant d'y retrouver des ressources et de l'information sur ces sujets. Les Fab Labs sont de plus en plus populaires dans les bibliothèques, et celle de Silkeborg nous a permis de mettre à l'essai des robots lors d'un match de hockey. Bon, si on peut appeler ça du hockey. Ils ont même aménagé une salle pour la production de montage vidéo. La bibliothèque universitaire de Malmö, tant qu'à elle, a trouvé un moyen ingénieux d'utiliser les codes QR. Placés un peu partout sur les murs de la bibliothèque, ils permettent aux usagers de signaler un problème situé tout près du code. Ainsi,
Les bibliothécaires sont avertis lorsque besoin et peuvent donc consacrer leur temps à leur tâche plutôt que de faire des tournées dans la bibliothèque, qui est assez grande. Bien sûr, on ne peut pas parler de bibliothèques scandinaves sans parler de leur aménagement assez unique. Toujours avec l'idée de pouvoir s'adapter aux besoins de leurs usagers, les bibliothèques possèdent souvent de l'ameublement versatile. Les étagères peuvent souvent être déplacées, les espaces peuvent changer d'une semaine à l'autre, les salles qui étaient dédiées à une activité sont souvent modifiées pour répondre à un autre besoin. Bref, les bibliothèques ne restent pas fixes. La bibliothèque Doc 1 est un très bon exemple, car au cours de sa courte vie, elle a déjà subi plusieurs réorganisations physiques. On y retrouve d'ailleurs une grande place qui monte en escalier, avec la possibilité d'y faire des projections et d'utiliser l'espace comme salle de spectacle ou pour des conférences. Cette idée est d'ailleurs reprise par plusieurs autres bibliothèques. L'espace est réellement pensé pour pouvoir s'adapter et changer facilement. Lieu communautaire, lieu qui s'adapte, la bibliothèque est avant tout un lieu. Au 21e siècle, il n'est plus impossible de s'imaginer une bibliothèque entièrement numérique. Alors pourquoi construire encore à ce jour des bibliothèques? Au Danemark et en Suède, la liste des bibliothèques est longue. Non seulement il est facile de trouver une bibliothèque près de chez soi, mais ses heures d'ouverture sont souvent longues, puisque certaines bibliothèques sont ouvertes sans qu'il y ait un seul membre du personnel. L'accessibilité des bibliothèques est un facteur important pour leur popularité. La bibliothèque publique de Krista a d'ailleurs vu son nombre de visites augmenter de 270% après avoir déménagé dans un centre commercial. La bibliothèque troisième lieu est au cœur des communautés, et c'est même devenu un droit d'avoir accès à un tel service. Ce qui distingue réellement les bibliothèques scandinaves est, à mon avis, leur design. La bibliothèque troisième lieu met souvent le livre de côté et se veut un lieu accueillant, avec des places assises et des espaces pour des activités. Le design scandinave s'inscrit parfaitement avec cet état d'esprit. Des places assises spacieuses et de toutes formes se retrouvent ici et là. Il y a beaucoup d'espaces vides, ce qui rend la bibliothèque moins compacte et encombrée. Tout est magnifique et ces images vous le démontreront par elles-mêmes. Voici donc mes impressions des bibliothèques danoises et suédoises, du moins celles que j'ai eu la chance de visiter. Cette expérience m'a montré qu'il est possible de voir grand dans le milieu des bibliothèques, d'imaginer, de créer, de se lancer sans avoir peur, de se tromper et de recommencer. Car ce qui m'a réellement le plus choqué de cette aventure est la détermination des bibliothécaires qui ne voient jamais l'échec comme une perte de temps, mais comme un apprentissage. Et c'est exactement ce que nous voulons enseigner aux usagers des bibliothèques. J'aimerais remercier d'abord Régent Savard pour l'organisation de ce voyage, ainsi qu'à tous les étudiants et professionnels avec qui j'ai passé de si bons moments. Je remercie bien sûr tous les bibliothécaires qui ont su chaleureusement nous accueillir et qui ont pris le temps de nous faire visiter leur lieu de travail. Enfin, merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Jag hatar att du existerar när du pratar ännu mera. Ditt extrema sätt att resonera, allt du gör och